bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Vous me retrouverez également sur Facebook, Chana Gérard Médium, où vous pouvez participer donc au jeu concours pour gagner des consultations, au jeu d'intuition et aux petites vidéos que je posterai, des petites vidéos de guidance, des messages du jour. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Alors les vierges, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et bien sûr, pour terminer, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et de faire évoluer mon travail par la même occasion. Et surtout, le point le plus important, n'hésitez pas à activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors les vierges, on y va, c'est parti pour vos messages, donc avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes, pour la semaine donc du 18 au 24. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Alors, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Allez, quels sont les... Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges? Eh bien, j'en ai 2 d'un coup. Alors, le premier, nous avons la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Le deuxième message, nous avons l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Alors, le dernier message pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24 pour les vierges. On a le duo. Seul, on est fort ou forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Et enfin, nous avons qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Et ensuite, nous avons la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Et le dernier, nous avons la protection. Donc pour moi, vous êtes protégés, les vierges, par rapport à une histoire, à une relation qui, pour l'instant, rencontre peut-être des difficultés. Alors, on a terminé avec vos messages, pardon. Je vais continuer donc avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Alors, c'est parti. Donc, pour les vierges, on a l'abondance. On a l'abondance, on a quelque chose qui arrive avec beaucoup de richesse. Alors, pour les vierges, on a l'amour, beaucoup d'amour. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Pour la semaine, oh bah dis donc, on a un lien d'âme très fort là. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Quelles sont les énergies? On a un accomplissement. Chut.
Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on y va, c'est parti. Et on a les choses qui s'apaisent. On a un homme qui s'apaise. Bah dis donc, on a un homme qui s'apaise. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a pu effectivement traverser une épreuve, une difficulté, quelque chose qui a pu lui faire peur. Hein. Oui, quelque chose qui a pu lui faire peur. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de conscientiser hein, que les difficultés, bah, c'est lui, hein, c'est lui, c'est sa dualité, c'est ses peurs, c'est ses doutes. Et pour moi, voilà, on a quelqu'un qui va enfin ouvrir la porte à une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Donc, on a des pardons. Hein, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui demande pardon aussi pour les épreuves, les difficultés. La souffrance qu'il ou elle a pu vous faire subir par le fait de choisir le silence. Pour moi, c'est ça, c'est quelqu'un qui a choisi le silence plutôt que d'exprimer finalement ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. Hein. On a une prise de hauteur qui se fait. Hein, là, on parle de quelque chose qui va s'élever à un niveau supérieur et ça va durer sur le long terme. Hein. Alors, on va voir avec le tableau. Eh bien, on a l'adversité. On a quelqu'un qui se sent, qui se sent en danger, j'ai envie de vous dire. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui est replié. Hein. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui est replié sur lui-même. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui se sent en danger hein, par rapport à une rivalité. Donc, pour l'instant, cet homme est replié sur lui-même. Hein, ou cette femme est repliée sur elle-même. Alors, je continue pour les vierges. Pour moi, j'ai beaucoup de questionnements. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de questionnements. C'est comme si que cette personne vous avait longtemps espéré, longtemps souhaité. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai cette notion-là où il y a un adversaire ou une adversaire. Et ça provoque finalement des doutes chez cet homme. Hein. Donc, pour moi, vous allez enfin réussir à trouver des solutions hein, pour apaiser la colère de cet homme, apaiser les souffrances, les peurs et les doutes de cet homme. Ça peut être aussi votre autre qui trouve les mots pour vous apaiser. D'accord? Donc, pour moi, il y a cette notion-là aussi. Hein. Alors... On a l'élévation hein, quand même après. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un, là, vous allez enfin vous retrouver sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui vous a longtemps espéré, qui a longtemps souhaité rencontrer quelqu'un comme vous. Mais le fait qu'il puisse y avoir d'autres personnes hein, qui vous tournent autour, qui vous dragouillent, peut amener à réveiller finalement des peurs et des doutes hein, chez cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui peut être très impulsif, qui peut être très colérique, mais on voit quand même qu'il y a l'apaisement. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se replie sur lui-même et qui se remet en question. Hein. Ok, alors on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant. On a encore la prise de hauteur hein, pour les vierges, vous voyez, hein, pour moi c'est dans le chagrin qu'on va réussir à prendre de la hauteur. Pour moi j'ai quelqu'un, vous voyez, on parle de cet homme qui garde le silence sur ce qu'il ressent, sur les peurs, sur les doutes, mais moi, j'ai quelqu'un qui garde le silence sur le chagrin qu'il est en train de vivre, sur la souffrance qu'il est en train de vivre. Donc, on a quand même la prise de hauteur. D'accord? On a quelque chose qui avance et qui évolue. Ok, je continue. Ouais, on parle de quelqu'un qui va apprendre à s'élever. Hein. Quelqu'un qui va apprendre à s'élever à un niveau supérieur, à s'élever peut-être même au même niveau que vous, les vierges, ou vous, que votre hôte. Hein. Donc, ouais, moi j'ai quelqu'un qui garde secret la souffrance, la tristesse, les peurs, les doutes. On a quand même des échanges, on a quand même de la communication. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va commencer à parler de ses sentiments, à parler de ce qu'il ressent. Moi, j'ai quelqu'un qui est en mode protection, vous voyez, qui a peur d'être dans l'illusion, qui a peur... de se tromper, qui a peur d'être trahi, mais on a le retour. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous et qui vous exprime aussi ses sentiments. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui, d'un côté, se tait sur la souffrance qu'il ressent par rapport à cette dualité, hein, par rapport à l'adversaire, mais qui, en même temps, va être poussé par une énergie pour vous avouer tout ce qu'il ressent. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Oups, décidément.
Alors, on a l'énergie, vous voyez, pour moi, j'ai l'énergie où on veut construire. L'énergie où on veut peut-être aussi des enfants. Moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, j'ai quelqu'un qui peut agir de façon beaucoup plus mature et moins impulsif que vous ou que votre autre, où on a besoin de stabilité avant de pouvoir construire une famille, de vie commune, etc. Alors, on a la réflexion, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui fait confiance à son intuition. Vous voyez, on a quelqu'un qui revient vers vous. On a une relation qui est faite pour durer, dans laquelle il y a une renaissance, dans laquelle il y a une évolution. Pour moi, vous allez enfin retrouver la paix et la sérénité. Hein. Vous voyez, on a quelque chose qui va être officiel et qui va être équilibré avec beaucoup plus de paix et de sérénité là. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Alors, on a la méfiance. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est dans la méfiance, hein, qui a peur de souffrir. Qui a peur de souffrir. Donc, vous voyez, pour moi, on parle d'un stop. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur que tout s'arrête, hein, tout simplement. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. C'est parti. On y va, donc on a les Capricornes. Vous voyez, on parle d'un lien. Vous voyez, on parle d'un lien. Moi, on est dans une relation où on est en lien, où pour moi, il y a une certaine obsession. Moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à cette personne. Mais encore une fois, vous voyez, on vous dit effectivement que dans ce lien, il va y avoir un éveil, il va y avoir un renouveau. Donc, on parle de la réalisation de certains projets. Vous voyez, on parle d'une réconciliation à venir pour vous, les vierges, donc peut-être vierge Capricorne ou vierge ascendant Capricorne. Enfin, voilà. On a une réconciliation et pour moi, on a vraiment ce côté renouveau sentimental avec enfin une période heureuse, la réalisation de vos projets. Et pour moi, vous voyez, on parle de révélation inattendue. D'accord? Donc pour moi, ces révélations vont être très importantes parce que c'est ce qui va faire basculer un peu les choses dans du positif. Hein. Alors, on a la communication, les échanges. Vous voyez, pour moi, c'est ça. J'ai quelqu'un qui va vous parler du chagrin, de sa peur. Hein, que vous puissiez lui tourner le dos, de sa peur que vous puissiez le remplacer avec quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, hein, pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, qui souffre. Qui souffre, mais qui garde secret cette souffrance. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui reste silencieux hein, par rapport à sa dépression, à cette période chaotique, à sa souffrance. Pour moi, j'ai quelqu'un qui reste silencieux par rapport à la souffrance. Très clairement. Donc, on a le côté où pour moi, on tourne le dos. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur hein, que vous lui tourniez le dos. Pour moi, j'ai une personne qui veut vous chérir, qui veut vous donner tout ce que vous avez besoin, mais qui en même temps veut garder une part d'indépendance, hein, qui ne veut pas être trop là, finalement, où vous ne soyez pas trop là. Donc, pour moi, voilà, on a le côté où c'est quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous, les vierges, mais qui est dans des peurs, dans les doutes et qui garde ses peurs, ses doutes secrets pour ne pas tout gâcher. Mais encore une fois, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui souffre. Pour moi, cette personne souffre en silence. Hein. Alors, je continue pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Alors, on a des nouvelles. Vous voyez, pour moi, vous allez avoir des échanges. Hein. Il y a des échanges harmonieux. On voit ici qu'il y a eu un arrêt. Pour moi, cette personne va aussi hein, vous parler hein, justement de cette peur que tout s'arrête, de la peur que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre, que vous puissiez être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. On a les Verseaux. Et on parle d'un changement. Hein.
il y a un changement qui vient. Vous voyez, on parle de se libérer. Pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un... ouais, c'est ça en fait. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse parce qu'il est dans la prévoyance finalement que vous allez le quitter pour un autre ou la quitter pour une autre. Alors, ouais, on parle d'un lien. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'obsession, qui pense constamment à vous. Et on a la renaissance. On a la renaissance, vous voyez, par rapport à une cassure, on a une renaissance. Moi, j'ai quelqu'un qui, par rapport à une relation, a peur que tout s'arrête, que tout se casse. Mais on est dans le côté où il va y avoir cette renaissance parce que pour moi, cette personne ne veut pas vous perdre. C'est quelqu'un qui a très peur de vous perdre et qui cache vraiment les souffrances qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir. Donc, pour moi, il y a un côté où on se détache, on a un côté un peu impassible par rapport à une rupture, mais au fond de soi, on en souffre vraiment, quoi. On en souffre beaucoup. Ok, donc on a les Verseaux, on a les Verseaux, les Sagittaires et en dos, on a les Capricornes. Alors, on a les Capricornes ici. Ok, on a du changement, vous voyez ? Par rapport à un détachement, il va y avoir du changement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer du passé, qui va se libérer de certains secrets. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à une avancée. Donc, les choses sont en mouvement. On vous dit bien que par rapport à une discussion, les choses vont bouger et ça va bouger pour moi sur du positif puisque vous êtes hyper protégé. Moi, j'ai quelqu'un qui est aussi dans le besoin de fidélité et de loyauté. Donc, on a les Capricornes, les Taureaux et les Cancers. Alors, on va continuer donc avec l'améthyste Love. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges, j'allais dire pour les capricornes, non pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Allez, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a l'impulsivité. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Ok. On a un renouveau. Pour moi, on va reprendre le contrôle de sa vie. Les choses vont évoluer prochainement pour vous, les vierges. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Eh bien, on a toujours ce côté un peu superficiel. Vous voyez, on a quelqu'un qui peut être superficiel, mais qui peut être froid, en fait. Quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, qui ne va pas au fond des choses. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné. Donc, on a la loyauté, encore une fois, et la fidélité. On parle bien de se libérer de son passé, de reprendre le contrôle de sa vie pour se libérer du passé. Parce qu'on vous dit bien que par rapport à une relation amoureuse, vous êtes protégé. On a encore une fois la réconciliation, mais encore une fois, le côté dualité provoque tout simplement une toxicité entre vous et la personne de votre cœur. Donc, ce n'est pas forcément hyper sain pour l'autre à vivre. Alors, on continue pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Pour la semaine du 18 au 24 pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a l'automne, on a un détachement, on a le côté un peu lâcher prise. Oui, on parle d'être protégé. Vous êtes protégés, là, les vierges. Vous voyez, on parle de rester dans la patience avec, vous voyez, on vous dit de rester patient ou de rester patiente parce que vous êtes protégé par rapport à un homme rival. Donc, vous voyez, il n'y a pas de crainte à avoir. On parle de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, de quelqu'un qui n'est pas dans la tentation, qui n'est pas tenté par cette personne. Il y a beaucoup d'instabilité. Moi, j'ai l'impression que la présence de cette personne provoque beaucoup d'instabilité dans votre relation, alors que cette relation est protégée. Pour moi, on parle d'un lien d'âme dans lequel il y a beaucoup d'amour, mais où il y a beaucoup d'incompréhension et il y a un manque de confiance. Il y a un gros manque de confiance là. Alors, je continue donc pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine
du 18 au 24. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui est ancré quand même. Ouais, on a le côté un peu dépendance affective. Ou pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'obsession, hein, quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à une personne de façon obsessionnelle. Donc, on a un renouveau, vous voyez, on a un nouveau départ. Pour moi, il y a des échanges qui vont permettre aussi d'éclaircir un peu les choses par rapport à cette personne rivale, qui pour moi ne représente aucun danger, hein. Donc, on a le choix, les prises de décision, et on a l'attirance réciproque. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous. On a quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de vous. Pour moi, on n'a pas de rivalité. Il y en a, mais j'ai l'impression que votre hôte n'est absolument pas tenté. Ce n'est pas quelqu'un de déloyal ou d'infidèle. Pour moi, j'ai quelqu'un de droit, de carré, de quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler comme ça. Vous voyez, on a un grand nom. Vous voyez, on parle d'une relation qui dure dans le temps. Pour moi, votre relation dure dans le temps. Pour moi, il n'y a pas de danger dans votre histoire. Donc, vous pouvez avoir confiance en cette relation parce que, pour moi, en fait, on a un lien d'âme qui va durer. On a quelque chose qui dure. On a quelque chose qui va se stabiliser, qui va se consolider. Alors, on a l'envie de construire une famille. Vous voyez, pour moi, on parle d'échange. Alors, un échange, alors on parle d'un message inattendu qui va transformer un peu les choses parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous déclare finalement vouloir construire quelque chose avec vous. Donc, on a le côté où chacun va reprendre son indépendance, chacun va reprendre, va retrouver sa flamme, va retrouver son atmosphère. Vous voyez, on parle de quelque chose qui va être guéri, d'une relation qui va être guérie. Donc, vous voyez, encore une fois, alors on a le grand-père, moi j'ai quelqu'un qui est dans la sagesse. Donc, on a une relation qui se guérit, on a un homme ou une femme qui se guérit, on a quelque chose qui va se guérir et qui va amener un renouveau. Donc, pour moi, c'est hyper positif là pour vous, hein. Alors, les vierges, je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion et je vais prendre l'oracle de la réponse sentimentale. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Donc, on y va, c'est parti. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges... Alors, je ne le prends pas parce que je n'ai pas le temps de mettre l'intention dessus, mais on verra si ça ressort. Alors, pour les vierges, nous avons le premier message. Ton ressenti est le bon. Alors, c'est une flamme jumelle. Et le troisième message, s'il vous plaît, nous avons cela est que passager. Ensuite, nous avons c'est une âme sœur. Elle te guérira de tes blessures. Et nous avons ce n'est pas encore le bon moment. Derrière, nous avons le nom. Ce n'est pas encore le bon moment et nous avons non et ce n'est pas la bonne personne. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le tarif réduit actuellement, donc 30 minutes, 20 € au lieu de 45 €. Il ne vous reste plus beaucoup de place et ça dure jusque samedi. Donc, n'hésitez pas, sinon vous avez toujours 15 € pour 2 questions-réponses détaillées en mail ou WhatsApp, peu importe. Et vous retrouverez également donc le lien de ma page Facebook si vous souhaitez me suivre également sur Facebook, faire grandir la page Facebook. N'hésitez pas à rejoindre la communauté pour participer donc au jeu concours, au jeu d'intuition, au petit tirage que je posterai régulièrement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre les vierges. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.